Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote de mes oignons. Frères et sœurs, on se connaît maintenant. J'ai mis masque par ici dehors. Voilà, il y a les gens là aussi. Pourquoi ils vont m'emmerder, d'accord? Sinon, on se connaît, hein, famille. Par la voix et tout, machin, tout. C'est de mes oignons. Votre ami, frère, fils, camarade et compatriote. Famille, je vous salue. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon week-end. En même temps, j'ai voulu vous dire que Facebook m'a suspendu pour 3 jours. Voilà. Parce qu'en ce moment, je crois qu'ils sont un peu en train de surveiller toutes nos activités sur la toile. Bon, ils le font depuis un moment. Mais là, ils ont, je dirais, redoublé de... Ils ont redoublé de dureté. Hein, ils ont redoublé de méchanceté. Et ils se comportent de la sorte. Dès qu'ils nous sentent un tout petit peu, c'est pas pour nous lancer des fleurs, il faut dire ce qui est. Dès qu'ils nous trouvent un tout petit peu percutants, hein, ils essaient de freiner nos élans, nos velléités de contestation, et puis de bras de fer avec le gouvernement de Draman, tout ça. Donc on le connaît, on sait. Et je voulais vous dire, il y a un mouvement qui se met en place petit à petit au pays. Moi, je demande aux travailleurs d'y adhérer. Ce mouvement-là parle de grève. C'est-à-dire qu'il faut que les travailleurs s'en mêlent. Il faut qu'ils fassent leur part dans ce combat. D'accord? Le combat n'appartient pas seulement aux jeunes qui sont dans les villes et villages à l'intérieur du pays. Non, il appartient à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Toute personne éprise des droits de l'homme, éprise de démocratie, de respect de la Constitution dans notre pays, doit apporter son soutien à ce combat. Et c'est dans cette optique que je pense, j'ai reçu cette vidéo, je crois que vous l'avez reçue aussi, c'est dans cette optique que ce mouvement-là, bon j'oublie le nom, hein, mais en tout cas la vidéo circule. Et il parle d'une grève générale. Il faudrait que les travailleurs s'en mêlent. Ben moi j'en appelle aux travailleurs de Côte d'Ivoire, hein. Je leur demande de s'en mêler, de ne pas rester en marge, parce qu'il s'agit du pays. On a perdu trop d'enfants, trop de jeunes, trop de parents, trop de manifestants pour que les choses continuent en l'état. C'est pas bon. Parce que regardez, le président Henri Konan Bédié, il a beau recevoir les émissaires de l'ONU, les émissaires de l'Union africaine, des Nations Unies et tout ça. Frères et sœurs, c'est pas pour vous parler un pour rien. Et je vous dis la vérité. Famille, ça là on s'en fout. Parce que ceux-là, c'est les mêmes qui étaient là quand la Côte d'Ivoire a été bombardée en 2011. Parce qu'ils ont voulu, coûte que coûte, faire chuter le régime, cependant démocratique, du président Laurent Gbagbo. C'est les mêmes institutions là qui ont défilé. Ou même elles n'ont pas défilé du tout. Elles sont restées là où elles sont. Et puis, hop, elles ont donné leur aval, leur caution, leur quitus pour bombarder la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, si ce n'est pas les mêmes personnes, mais c'est les mêmes organes, hein, donc le caractère vicié de la chose ne change pas. D'accord? Alors, ils viennent voir le président Henri Konan Bédié. Et nous constatons que les choses n'avancent pas. On a l'impression qu'Alassane Ouattara veut gagner un peu de temps et ça traîne, ça lésine. Mes frères et sœurs, si toutes ces personnes-là se déplacent pour venir voir le président Henri Konan Bédié, moi je dis que les choses devaient bouger dans ce cas. On devrait avoir déjà trouvé une issue pacifique et favorable à la situation, à cette crise post-électorale, une élection déjà anticonstitutionnelle. Ces gens-là donnent facilement leur aval pour bombarder un régime démocratiquement institué en 2011 sous le président Laurent Gbagbo. Ces gens-là aujourd'hui viennent parlementer quand il est question de regarder dans les yeux quelqu'un qui brave tous les principes moraux, parce qu'il est cynique d'abord, Alassane Dramane Ouattara, avant d'être un violeur compulsif de notre constitution et de toutes nos lois subséquentes. Avant d'être cela, c'est un personnage cynique déjà, machiavélique. D'accord? Alassane Dramane Ouattara est un tyran patenté. On n'a pas à se gêner de le dire.
Et ils viennent pour essayer de faire gagner le temps aux Ivoiriens, au CNT. C'est quoi ça? On a l'impression que le CNT, comme je vous l'ai dit, famille, se laisse guider par les officines d'Alassane Dramane Ouattara, car ce n'est pas lui-même directement. Mais non, ces institutions-là donnent dans la corruption, ces institutions-là donnent dans la combine, ces institutions-là donnent dans le complot. Et ce n'est pas un langage complotiste que de le dire, c'est une vérité. Alors de grâce, frères et sœurs, adhérez à cette grève. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est de retrouver un état de droit en Côte d'Ivoire et de nous affranchir d'Alassane Dramane Ouattara et de son gouvernement dictatorial. Alors, les points ciblés ne sont pas compliqués. Il faut paralyser le secteur économique de la Côte d'Ivoire. Parce que vous le fassiez ou non, le monsieur, il continue toujours de détourner les deniers publics. Et avec l'argent public, il est en train de s'enrichir, mais à une échelle, je peux vous dire, inestimable. Il y a même la DGSE française qui a plein de dossiers comme ça de corruption, de détournement de fonds, tout ça là, de concussion. Et tout ça, c'est à l'actif du sieur Alassane Dramane Ouattara et de toute son équipe. Voilà. Lui, ses sbires, ses sous-fifs et même certains de ses soutiens, comme je les appelle, les plus farouches. Alors frères et sœurs, on ne va pas regarder ça. On ne va pas regarder ça. Pourquoi vous ne paralysez pas le port d'Abidjan? Pourquoi vous ne paralysez pas l'aéroport? Pourquoi vous ne paralysez pas tout ce qui est distribution en carburant, voilà, tout ça, les stations d'essence, hein, les essenceries pour ainsi dire. Pourquoi vous ne les paralysez pas? Et pourquoi vous ne faites pas en sorte que le secteur économique subisse des troubles? Pourquoi vous ne faites pas ça? Les travailleurs ivoiriens, il faut entrer dans la danse. Il ne faut pas croire que vous pouvez rester en marche comme ça. Et il n'y a que les jeunes qui doivent entrer dans la danse. Non, non. Vous êtes des cadres de ce pays. Et vous êtes des Ivoiriens. Alors il faut prendre les devants aussi. Chacun doit jouer sa part. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Chacun doit jouer, comme je disais, sa partition. C'est-à-dire aider les Ivoiriens, aider les démocrates à atteindre leur objectif. Celui de s'affranchir d'un dictateur, Alassane Dramane Ouattara, et de passer à une transition pacifique. Voilà, et redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Depuis 2011, écoutez bien, depuis 2011 qu'Alassane Dramane Ouattara est à la tête de notre pays, la population ivoirienne a augmenté de 25%. C'est ce qu'on vous dit officiellement. Ça, c'est ce qu'on vous dit officiellement. Mais dans le fond, ce n'est pas 25%. Ça doit être un petit 40%, un petit 45%, quelque chose comme ça. Comprenez? Donc, il faut vous rendre à l'évidence. Il ne faut pas rester chez vous, les bras croisés, et croire qu'il y a un Dieu qui va descendre de je ne sais où pour venir faire votre combat. Non. Si vous restez chez vous, que ça continue comme ça, il y a autant de morts. Et puis la Côte d'Ivoire ne retrouve jamais un état de droit. Permettez-moi de vous le dire, chers Ivoiriens, vous méritez ce qui vous arrive. Et tous nos morts seront à mettre sur votre conscience. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas rester assis comme ça, vous travaillez, vous vous levez, vous allez travailler. Ça ne vous dit rien ce qui se passe dans le pays, chers travailleurs? Ça ne vous dit rien? Vous les opérateurs économiques, vous êtes là, vous brassez vos sous pour l'instant. Mais quand ça va chauffer là, vous allez prendre vos clics, vos claques pour vous tailler. Alors qu'on peut tout de suite freiner la chose. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et les Ivoiriens, ils le savent. Mais il faut juste les motiver. Il faut juste les mobiliser. Et il faut leur donner comme ça des stratégies de lutte qui n'enfreignent à aucune loi en plus. Ça se fait. C'est une grève. C'est inscrit dans nos lois. Le droit de grève. Voilà. Même le droit de retrait. Quand on sent que on est exposé à des dangers dans son travail ou sur son lieu de travail ou dans l'exercice de ses fonctions. Il y a le droit de retrait. Donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous ne vous retirez pas, vous faites une grève générale. Les enseignants, voilà, l'administration publique, même le secteur privé, si vous pouvez vous en mêler. Mais arrêtez de rester là à regarder. Bougez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Avec ou sans un leader devant vous, prenez les devants, faites des coordinations comme ça, nommez entre vous-même des têtes de file, que vous puissiez échanger, discuter.
et puis aller paralyser l'aéroport, paralyser le port et tous les secteurs d'activité qui sont reliés au gouvernement. Ne servent même pas de carburant aux camions, les transports en commun, paralyser la ville au maximum. Je pense que comme ça on y arrivera. Je referai une autre vidéo, je vous l'enverrai dans la foulée. Restez bénis.